Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Voici les informations que nous allons développer dans ce journal du mercredi 16 janvier. Avis aux parieurs sportifs, une start-up rennaise vient de lancer une tablette pour pronostiquer les matchs. Elle a été installée en test dans des bureaux de tabac brétiliens. Démonstration dans un instant. Et si vous ou moi, nous surveillons le littoral. C'est l'idée développée par l'Observatoire citoyen du littoral morbihanais, une initiative inédite qui va permettre de recueillir des données sur l'évolution du trait de côte. Et puis des élèves handicapés des Côtes d'Armor participent au concours Tous en scène. À travers une vidéo, ils souhaitent montrer leurs difficultés d'accès aux études supérieures. Et c'est avec une actualité sportive que nous ouvrons ce journal. Comme nous vous l'annoncions ce mardi, le trimaran Spindrift 2 a bien pris la mer ce mercredi pour tenter de battre le trophée Jules Verne, le record du Tour du monde à la voile et en équipage. Yann Guichard, le skipper, a franchi la ligne de départ à 11h47 minutes et 27 secondes. Pour espérer battre les 40 jours et 23 heures de Francis Joyon, le trimaran devrait être revenu avant 11h le 26 février. Autre actualité voile et cette fois-ci autour d'un monument du patrimoine maritime. Le Mutin a perdu son mât ce mercredi matin devant le chantier du Guip à Brest. Une manœuvre qui n'avait rien d'accidentel. Le bateau de la Marine nationale vient d'entrer en réparation pour une durée de 5 mois. Le Mutin est un bateau historique de la flotte française. Il est en service depuis 92 ans et sert aujourd'hui à la formation des matelots. Et ce n'est pas encore l'heure de la retraite pour ce gréement. Le premier maître Vincent Francou nous en dit plus sur les travaux qui attendent le Mutin. On change la coque, voilà. On va garder juste le squelette, ce qu'on appelle les jambettes membrures, qui sont les seuls bateaux qui n'ont pas de date de retrait de service. Voilà, donc on ne sait pas quand on va s'en séparer. C'est un bateau très marin, très attachant. Et justement, on va s'attacher à justement bien faire les travaux. Et de toute façon, on est entre les mains du chantier du Guip, donc là, on n'a aucun souci à se faire. Images et interviews recueillies par Frédéric Lorenzon et Lysandra Chadefaux. 500 000 Bretons seront recensés à partir de ce jeudi. L'INSEE lance une nouvelle campagne qui va durer jusqu'au 23 février. Les 1260 agents recenseurs se déplaceront chez vous et vous pourrez remplir, si vous le souhaitez, votre déclaration en ligne comme cela se fait depuis 2015. Pour rappel, vous ne pouvez pas refuser de vous faire recenser car les informations recueillies sont précieuses pour définir un paysage très précis de la population de la région. Pour en savoir plus, le directeur régional de l'INSEE a répondu à nos questions. Son interview est à découvrir dans votre magazine L'Instant T à 19h15 et en replay sur nos sites internet. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image pour continuer à détailler l'actualité de la région. C'est la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Rebondissement dans l'affaire du vandalisme chez des maraîchers du Morbihan. Un homme a été interpellé ce matin à Vannes. Il est soupçonné d'être celui qui a, depuis début décembre, déchiré et lacéré des serres, découpé des salades fenouilles et choux raves, ou encore incendié 150 round balls de foin la semaine dernière. Présenté comme déséquilibré, il a été conduit à l'établissement de santé mentale de Saint-Avé. Après la grippe, la gastro, la Bretagne est passée au-dessus du seuil épidémique de la diarrhée aiguë, en particulier dans l'est de la région. La grippe, en revanche, est déjà repassée sous ce seuil après une poussée d'une semaine. C'est ce jeudi que la bombe américaine désactivée dimanche au Capucin à Brest sera pétardée. L'opération aura lieu entre 12h30 et 14h au milieu de la rade nord, entre le port militaire et l'île Ronde. Un secteur d'exclusion à la navigation, variable selon les navires concernés, sera mis en place. Produire des algues sous serre et dans d'anciens viviers et les valoriser, c'est le projet Basin Braise, lancé par l'ancien président de la CICAD Saint-Paul-de-Léon, Jean-François Jacob. Montant de l'investissement 20 millions d'euros réunis grâce à la région, à Arkea et à un financement participatif. Objectif, développer en Bretagne une véritable filière, en s'appuyant notamment sur les secteurs de la pharmacie, de la cosmétique, de l'alimentaire et de l'agroalimentaire. Enfin, du nouveau chez Coref, la brasserie carésienne va lancer une nouvelle bière à la fleur d'hibiscus, la Calonne, et son patron, Mathieu Breton, crée une nouvelle brasserie près de Nantes pour y lancer la gamme Nao, la bière des Pays de la Loire. Des projets qui pourront notamment s'appuyer sur Béa Guéel, une des salariées de Coref, qui vient d'obtenir son diplôme de sommelière biérologue. Elle est la première femme en Bretagne dans ce cas, Yermat.
Nous parlons à présent d'une initiative inédite en France, l'Observatoire citoyen du littoral dans le Morbihan. La population est invitée à effectuer des relevés très précis du trait de côte, des données qui seront ensuite utilisées pour suivre l'évolution du littoral. Karine Chevrolier a rencontré l'un de ces citoyens observatoires. Regardez. Je fais la photo de l'ensemble du casier en visant bien le poteau rouge avec celui qui est sur le haut de la dune. Corinne fait partie du réseau des éco-explorateurs de la mer. Comme elle, 6 bénévoles se relaient chaque semaine sur cette plage pour assurer des relevés scientifiques. Ici, on regarde à la loupe l'évolution du trait de côte. Il va faire des mesures, il va faire des photos, il va faire des observations qu'il va transmettre à l'association. Nous, association, on va valider les observations, on va les mettre en forme si besoin est, et on va les transmettre donc, de façon que les scientifiques puissent les exploiter immédiatement. En 2018, plus de 1700 photos et 1850 mesures de ce site ont ainsi été transmises à l'Observatoire citoyen du littoral. Un littoral soumis aux marées, aux tempêtes et dont l'évolution nécessite une attention toute particulière. Le problème de la connaissance de cette évolution ne peut être réglé qu'à travers une base de données pérenne et continue dans le temps. Avec l'Observatoire citoyen du littoral, on est en train, si vous voulez, d'avoir des informations dans une échelle de temps relativement longue qui nous permettrait de bien comprendre à la fois l'état évolutif actuel du site et prédire son évolution future. Ces données permettent de préconiser auprès du département, propriétaire de cet espace naturel sensible, les aménagements les plus performants et limiter ainsi l'érosion du littoral morbihanais. Le Paris sportif a rassemblé l'an dernier 2 millions de joueurs et rapporté 2,5 milliards d'euros. Et c'est sur ce secteur qu'une start-up brésilienne a décidé d'intervenir. Prediria vient de sortir une tablette prédictive. Elle doit aider les joueurs à pronostiquer les résultats d'un match. Plusieurs buralistes rennais l'ont installé en test dans leur commerce. Reportage de TVR 35. Ouais. Et si l'intelligence artificielle pouvait prédire les résultats des 5 grands championnats européens de football, c'est le concept développé par la start-up rennaise Prediria pour aider les parieurs sportifs. C'est un algorithme qui a récupéré des données informatiques depuis 1993 sur Internet. Donc ça récolte des milliers de matchs en millions de données forcément. Il va récupérer ces données, les transformer. Il va apprendre avec cette data et il va pouvoir fournir des statistiques et aussi des prédictions. Des tablettes équipées de cette technologie sont en accès libre et gratuit chez 5 buralistes de Rennes, Bréal-sous-Montfort, Fougères et Vitré. Il s'agit d'une phase de test qui durera jusqu'à fin février avant une éventuelle commercialisation. Depuis sa création, Prediria a enregistré un taux de réussite d'environ 55%. Je vous le disais en titre, 4 lycéens de Paimpol en situation de handicap souhaitent partager leur quotidien. Ils ont décidé de participer à la 7e édition du concours national Tous en scène qui cherche à mettre le handicap à l'honneur. Les Bretons ont décidé de montrer la difficulté des personnes handicapées à accéder aux études supérieures. Au lycée Kéraoul de Paimpol, Mathilde Clémener les a rencontrés. Salut, je m'appelle Valentin. Je me lève tous les matins pour retrouver mes copains. Devant la caméra, ces élèves slament leur quotidien. Ils font partie du dispositif Ulysse, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, au lycée Kéraoul de Paimpol. Depuis un mois, ils élaborent une vidéo pour un concours national baptisé Tous en scène. On fait des stages pour trouver un apprentissage, il faut être sage. C'est bien pour nous, parce que dans d'autres classes, ils ne savent pas ce qu'on fait. Justement, le concours Tous en scène vise à changer les regards sur le handicap et à favoriser l'accès aux études supérieures. Seuls 8% des personnes handicapées y accèdent. Alors l'orientation, ça va en général être sur des CAP. C'est très difficile d'obtenir un CAP parce qu'ils ont quand même des retards dans les apprentissages. Donc avoir un CAP, c'est très important pour eux. Le concours vise aussi à amplifier l'ouverture des campus à ces jeunes en situation de handicap. Barthélémy, par exemple, aimerait travailler très précisément dans l'artisanat d'art en tant que relieur. C'est tout ce qui est livre. Par exemple, là, c'est pour recouvrir un livre, parce qu'en plus c'est vraiment minutieux, donc
C'est vraiment très soigneux aussi, surtout. Chaque vidéo sera soumise au vote du public du 8 février au 15 mars sur le site Tous en Scène. Ces Paimpolais espèrent faire le buzz et remporter le premier prix. Dans le Morbihan, la ferme du petit fermier de Kervillan vient de recevoir le prix de l'innovation 2019 du label Produit en Bretagne pour un fromage à base d'algues. Derrière cette création, un ancien sportif de haut niveau, Vincent Joyeux, qui est passé de la voile à la traite des vaches il y a 9 ans. Retour sur cette reconversion réussie avec Martin Cowell. Depuis 9 ans, Vincent Joyeux veille sur ses 72 hectares de terre et sur son troupeau de 80 vaches laitières. Un dernier virement de bord après sa carrière de sportif de haut niveau. J'étais notamment en équipe nationale, en voile, donc c'est une grosse reconversion professionnelle, oui. C'est quand même des parcours qui sont semés d'embûches, donc c'est important voilà, de rester quand même les pieds sur terre. Après des années sur la mer, l'ancien quintuple champion de France de voile a décidé de s'installer sur la terre ferme avec sa compagne Lydie. Ancienne responsable marketing, elle coordonne aujourd'hui la distribution des produits de la ferme. Il y a la notion d'équilibre de famille, d'équilibre de travail. On reste sur de l'agricole, donc beaucoup d'heures, des sacrifices personnels. Car le travail du couple ne s'arrête pas à l'élevage, ils ont investi dans un équipement pour transformer de A à Z les 500 000 litres de lait bio produits chaque année. Un labo à près d'1 million d'euros. Le lait va arriver par les tuyaux et donc va être traité dans cette pièce-là qui va partir après en différents produits, donc principalement yaourt, fromage blanc, crème, lait ribot et puis fromage. Le petit fermier de Kervillan emploie 11 salariés dont 4 fromagers. Caillage, égouttage, pressage. À la fin du processus de fabrication, les fromages arrivent dans une cave d'affinage. La dernière création, la Ouessantine, vient de recevoir le prix de l'innovation du label Produit en Bretagne. Son secret, les 3 variétés d'algues que Vincent a intégrées à la recette. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Dans un instant, vous retrouvez votre magazine L'Instant T. Aujourd'hui, Xavier Patrijon reçoit 6 jeunes Bretons qui ont décidé de se mobiliser pour le climat. Ils ont fondé l'association Locataires et ils nous parleront de leur engagement. Vous en saurez plus aussi sur la création d'un cinéma d'art et d'essai à Lorient. Et puis alors que le grand débat vient de se lancer dans la chronique numérique, nous verrons que le net peut servir ou détruire le débat. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Rendez-vous demain à 19h pour un nouveau JT régional. Belle soirée sur nos antennes, à demain.